Pendant que le monde entier a les yeux rivés sur les grandes puissances habituelles, l'Espagne, elle, bâtit quelque chose de redoutable dans l'ombre. Des profondeurs silencieuses de la Méditerranée aux dernières avancées en matière de guerre électronique, les forces armées espagnoles traversent une transformation technologique massive et spectaculaire. Mais quelles sont les machines qui feront vraiment la différence dans l'arsenal espagnol de demain? Nous allons le découvrir ensemble en explorant le top 10 des futures armes les plus puissantes des forces armées espagnoles. Pour ouvrir notre liste à la 10e place, nous avons le VMOE, le Véhiculo de Movilidad Operativa Especial. Et ne vous y trompez pas, ce n'est pas votre voiture du dimanche pour aller faire les courses. C'est un véhicule tactique hautement spécialisé, conçu spécifiquement pour les forces d'opération spéciales. Imaginez, vous êtes un commando profondément infiltré en territoire ennemi, vous avez besoin d'un engin rapide, fiable et solide comme un roc. Le VMOE répond exactement à ces exigences. Il est conçu pour être facilement transportable, ce qui signifie qu'on peut le glisser sans problème dans un hélicoptère de transport lourd et le déposer là où ça chauffe le plus. Son autonomie opérationnelle dépasse les 500 km avec un seul plein, donc inutile de chercher une station-service en pleine jungle. Il peut transporter des soldats lourdement armés et plus de 1000 kg d'équipement sur les terrains les plus impraticables, grâce à sa suspension ultra renforcée et ses pneus anti-crevaison. Sa structure ouverte en cage offre aux soldats une conscience situationnelle à 360 degrés et la possibilité de riposter instantanément en cas d'embuscade. C'est en gros un buggy des sables survitaminé, prêt à semer un chaos total. Au fait, si vous regardez cette vidéo depuis votre téléphone, pensez à laisser des points d'enthousiasme. Ça nous aide vraiment à créer de nouveaux contenus chaque jour. Votre soutien incroyable, c'est ce qui fait vivre toute cette chaîne. Mais alors, pendant que nos vaillants opérateurs spéciaux rebondissent dans la poussière à bord de leur VMOE, qui surveillent leurs arrières depuis les hauteurs, c'est exactement là qu'intervient le numéro 9, le tout nouveau SIRTAP. Il s'agit d'un drone haute performance développé conjointement par l'Espagne et la Colombie, et c'est un véritable bouleversement pour la surveillance sur les champs de bataille modernes. Imaginez un immense aigle volant doté d'une supervision qui ne cligne jamais des yeux. Le SIRTAP affiche une envergure imposante de 12 mètres et peut emporter une charge utile conséquente de 150 kg. On parle de caméras optiques de pointe, de capteurs infrarouges à imagerie thermique et même de radars de recherche maritime pour traquer des cibles en mer. Il peut rester en l'air plus de 20 heures d'affilée en naviguant confortablement jusqu'à 6000 mètres d'altitude. Imaginez pouvoir surveiller une cible en mouvement jour et nuit sans qu'elle sache jamais que vous planez juste au-dessus d'elle. C'est l'espion volant invisible par excellence. De plus, il peut opérer dans des conditions météorologiques extrêmes, de moins 40 degrés Celsius jusqu'à 50 degrés Celsius. Qu'il survole une chaîne de montagnes enneigées ou un désert brûlant, le SIRTAP s'en moque royalement. Et contrairement aux embouteillages de votre trajet matinal, le ciel est grand ouvert pour que cette magnifique machine accomplisse sa mission. Il fournit en temps réel des renseignements cruciaux au commandant au sol. Souvenez-vous de cette boucle dont je vous parlais, celle qui relie toutes ces armes entre elles. Les quantités massives de données collectées par le SIRTAP doivent bien aller quelque part de sécurisé, non? Elles sont acheminées directement vers les centres névralgiques protégés au sol, là où se prennent les grandes décisions. Vous allez vouloir découvrir les mastodontes blindés où ces décisions se prennent. En 8e position, on redescend des nuages pour replonger dans la réalité boueuse de la guerre terrestre avec les nouveaux véhicules de commandement sur chenilles. Voyez-vous, recevoir des flux vidéo haute qualité d'un drone dernier cri ne sert strictement à rien si l'on n'a pas un endroit sécurisé pour les analyser et donner des ordres à ses troupes. C'est précisément pour ça que ces postes de commandement mobile ont été conçus. Basés sur le châssis éprouvé du Pizarro, ces bunkers sur roues pèsent plus de 30 tonnes et sont propulsés par des moteurs colossaux développant plus de 700 chevaux.
Ils sont construits pour maintenir généraux et officiers de communication en vie, pendant que les obus ennemis explosent tout autour d'eux. À l'intérieur, c'est un véritable bureau high-tech, bourré de radios chiffrées, d'ordinateurs robustes et de systèmes modernes de gestion de bataille, permettant aux commandants de communiquer simultanément avec l'infanterie, les blindés et les avions de chasse. Il dispose même d'une puissante climatisation pour éviter la surchauffe des serveurs informatiques lors des combats intenses. L'épée blindage en acier résiste facilement aux tirs de mitrailleuses lourdes et aux éclats d'obus. Maintenant, le cerveau de l'opération militaire en totale sécurité. Si vous adorez découvrir comment les armées modernes coordonnent ces gigantesques machines de guerre, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. On décortique ce genre de technologie militaire de folie en permanence. Mais revenons à l'action. Ces véhicules de commandement sur chenilles sont parfaits pour gérer une guerre à grande échelle, mais ils sont un peu lents et liés aux brigades blindées lourdes. À la 7e place, on retrouve le drone Vector UAV Quantum Systems, incroyablement polyvalent et compact. C'est exactement là que la flexibilité tactique sur le champ de bataille atteint un niveau totalement inédit. Là où le grand drone dont nous avons parlé nécessite une longue piste de décollage, le Vector est une bête d'une toute autre nature. C'est un drone à décollage et atterrissage verticaux, ce qui signifie qu'on peut le lancer droit vers le ciel depuis une minuscule clairière en pleine forêt obscure, ou même depuis l'arrière d'un pick-up en mouvement. Une fois en l'air, il bascule élégamment en vol horizontal comme un avion classique, ce qui le rend ultra rapide et remarquablement économe en énergie. Son envergure est de moins de 3 mètres et il ne pèse que 7 kg, ce qui signifie qu'un soldat ordinaire peut le transporter facilement dans un sac à dos tactique spécial. Malgré son poids incroyablement léger, il est truffé de technologies optiques de pointe. Il peut voler en silence jusqu'à 3 heures et dispose d'une portée opérationnelle impressionnante de 35 km. Imaginez un petit groupe de soldats soudainement cloués au sol par des tirs ennemis nourris. Il leur suffit de sortir rapidement le Vector UAV Quantum Systems du sac, de le lancer dans les airs et d'obtenir instantanément des images vidéo haute définition des positions ennemies dissimulées, retransmises directement sur leur tablette renforcée. Il supprime totalement l'effet de surprise du côté des adversaires. C'est littéralement un code de triche dans un jeu vidéo qui efface définitivement le brouillard de guerre. La liaison de données est fortement chiffrée, donc l'ennemi ne peut pas s'immiscer dans le flux vidéo sensible. Cela nous amène tout naturellement au numéro 6 de notre liste, le redoutable UE-ATP Ruedas. Permettez-moi de vous décrypter cet acronyme. Il désigne une artillerie autopropulsée sur roues et c'est un véritable monstre mécanique. Imaginez un énorme canon de 155 mm fixé sur le plateau arrière d'un camion blindé à 8 roues motrices. Pourquoi des roues plutôt que des chenilles traditionnelles? Parce que la vitesse, c'est la survie en artillerie moderne. L'UC ATP Ruedas peut rouler confortablement sur route goudronnée à plus de 80 km/h. Cette rapidité lui permet d'exécuter ce que les militaires appellent affectueusement la tactique du tir et décroche. Il peut rapidement se positionner dans un lieu de tir dissimulé, déclencher un déluge d'obus explosifs sur des cibles situées jusqu'à 40 km, puis remballer et filer à toute vitesse avant même que l'ennemi ait eu le temps de localiser d'où venaient les tirs dévastateurs. Le temps que le radar de contre-batterie ennemi repère la trajectoire des obus et riposte, notre camion est déjà à plusieurs kilomètres de là, à l'abri. Il embarque un équipage hautement qualifié d'environ 5 soldats, confortablement protégés dans une cabine blindée, qui arrête facilement les balles de fusil et les éclats d'artillerie. Le système de chargement automatisé perfectionné leur permet de tirer plusieurs obus lourds en une seule minute sans forcer. C'est en gros un drive-by shooting à l'échelle militaire, organisé et démultiplié à l'extrême. Il apporte une puissance de feu longue, portée redoutable, avec une mobilité routière stratégique remarquable.
Cependant, aussi performants que soient les véhicules à roues sur les routes solides, ils peuvent vite s'embourber dans la boue profonde, la neige épaisse ou les terrains vraiment accidentés. En 5e position débarque le grand frère, lourdement blindé de l'arme précédente, l'UE-ATP Cadenas. Là où la version sur roue mise tout sur la vitesse routière et le déploiement rapide, ce système d'artillerie autopropulsé sur chenille, lui, c'est la force brute et une mobilité absolument inarrêtable sur les terrains les plus catastrophiques qui soient. Pesant largement plus de 50 tonnes, cette bête terrifiante avance sur de lourdes chenilles en acier, lui permettant d'écraser les obstacles physiques, de franchir des tranchées profondes et de foncer dans la boue épaisse qui piégerait instantanément n'importe quel camion à roues ordinaire. Tout comme son frère plus véloce, il embarque un canon principal imposant de 155 mm, mais il s'appuie sur un blindage en acier bien plus épais pour protéger son équipage vulnérable directement en première ligne. L'UE-ATP Cadenas peut tirer sans effort une grande variété de munitions modernes, y compris des obus à guidage de précision très coûteux, capables de tomber pile sur un bunker ennemi en béton depuis 50 km avec une exactitude absolument redoutable. C'est honnêtement comme utiliser un fusil de sniper, sauf que au lieu de tirer une petite balle, on envoie un obus explosif de 45 kg. Les ordinateurs de bord ultra sophistiqués calculent automatiquement l'angle de tir parfait en tenant compte de la vitesse du vent, de la température de l'air et même de la rotation naturelle de la Terre. L'équipage saisit simplement les coordonnées GPS obtenues depuis les drones dont nous avons parlé et la machine fait le reste. C'est une démonstration réellement terrifiante du génie militaire moderne. Mais voilà une réflexion intéressante. Tirer un seul obus massif, c'est parfait pour détruire précisément une petite cible spécifique. Accrochez-vous bien parce que le numéro 4 va littéralement vous faire exploser le cerveau. Dites bonjour, et très fort, au terrifiant Silam Pulse, le système lance-roquettes multiple. C'est là que la puissance de feu sur le champ de bataille devient complètement délirante. L'armée espagnole fait un grand pas dans l'univers futuriste des frappes longues portées avec ce système précis. Au lieu de tirer lentement un seul obus d'artillerie à la fois, le Silam Pulse peut déclencher une volée massive et enflammée de roquettes dévastatrices en un clin d'œil. On parle de roquettes puissantes, capables d'atteindre des cibles à 40 km, 150 km et même jusqu'à 300 km selon le type de pod chargé dans le lanceur. C'est d'une modularité et d'une flexibilité impressionnante. L'équipage entraîné peut rapidement échanger les pods de roquettes vides contre des pods rechargés en moins de 10 minutes grâce à une grue hydraulique intégrée ingénieuse. Il peut envoyer des roquettes non guidées moins coûteuses pour couvrir d'un tapis de feu et d'explosion une vaste zone, ou bien tirer des missiles tactiques guidés par GPS très perfectionnés pour frapper avec précision des cibles de haute valeur profondément enfouies derrière les lignes ennemies. Imaginez la terreur glaciale qui s'empare de l'ennemi, réalisant soudainement qu'une pluie d'acier peut lui tomber dessus depuis 300 km, sans le moindre avertissement. Si vous adorez cette plongée dans la modernisation militaire de l'Espagne et que vous trouvez ce lance-roquette aussi impressionnant que moi, n'oubliez pas de liker la vidéo, ça aide vraiment l'algorithme à trouver d'autres passionnés de militaires comme vous. Nous entrons maintenant officiellement dans le très attendu top 3 de notre compte à rebours. Les guerres se gagnent toujours au final en conquérant et en tenant du terrain dans les combats directs. Pour lancer notre prestigieux top 3, voici le prédateur suprême lourdement blindé de la guerre terrestre, le spectaculaire char de combat principal Léopard 2A8. L'armée espagnole opère déjà avec succès des versions plus anciennes du Léopard. Mais le tout nouveau 2A8, c'est un monstre d'une toute autre trempe. Cette machine pèse 65 tonnes colossales et est enveloppée du blindage composite et modulaire le plus avancé jamais conçu par des ingénieurs humains. Mais le blindage, ce n'est plus que de l'acier épais et bête. Le Léopard 2A8 est équipé d'un système de protection active incroyable. Concrètement, il dispose d'un radar intelligent
qui détecte les missiles anti-chars entrants et les abat automatiquement à l'aide de petits intercepteurs explosifs avant qu'ils n'atteignent le précieux engin. C'est littéralement un bouclier magique invisible fait d'explosions. Ce château fort mobile est propulsé par un moteur diesel rugissant de 1500 chevaux qui peut pousser ce mastodonte de 65 tonnes à près de 70 km/h en terrain découvert. Et puis il y a le canon principal, tout simplement légendaire. Il arbore un impressionnant canon lisse de 120 mm, tellement parfaitement stabilisé que le char peut rouler à pleine vitesse sur de gros nids de poules violents pendant que le canon reste verrouillé sur sa cible avec une précision absolue. Il peut détruire facilement et brutalement un char ennemi depuis plus de 4 km avec une certitude meurtrière absolue. Les ordinateurs de visée utilisent l'imagerie thermique et des télémètres laser pour garantir un impact parfait dès le premier tir. C'est extrêmement bruyant, incroyablement lourd et totalement terrifiant à affronter en combat ouvert. Mais aussi dominant que soit le Léopard 2A8 sur Terre, l'Espagne est une péninsule, naturellement entourée d'eau. Pour sécuriser les mers, l'Espagne construit quelque chose de monumental. En deuxième position, arrive fièrement la très attendue et visuellement saisissante frégate de classe F-110. Ces magnifiques bâtiments de guerre vont indéniablement constituer l'épine dorsale lourdement armée de la marine espagnole pour de nombreuses décennies à venir, avec plus de 145 mètres de longueur totale et un déplacement de plus de 6000 tonnes d'eau. Ces puissants navires sont de véritables forteresses flottantes, densément équipées des capteurs maritimes et des armes les plus sophistiquées de la planète. La moderne classe F-110 est conçue pour tout faire ou presque. Elle peut traquer discrètement des sous-marins dissimulés, abattre agressivement des chasseurs ennemis rapides et frapper précisément des objectifs stratégiques à terre. L'une des caractéristiques les plus remarquables est son mât de capteurs hautement intégré qui regroupe astucieusement tous les radars sensibles et les antennes de communication à l'intérieur d'une tour enclose et furtive. Cette conception brillante permet au navire d'apparaître considérablement plus petit sur les écrans radars ennemis, dissimulant ainsi sa véritable puissance. Il est également très fortement automatisé, là où des navires de ce gabarit nécessitaient autrefois d'énormes équipages pour fonctionner. La classe F-110 n'a besoin que d'environ 150 marins pour fonctionner en douceur grâce au système intelligent interne et à l'intelligence artificielle qui aide à piloter le navire complexe. Sa vitesse de pointe dépasse les 25 nœuds, soit environ 46 km/h, et il peut naviguer sur des milliers de kilomètres sans jamais avoir besoin de faire le plein. Il dispose même d'une baie multimission sympa permettant de lancer de petits drones sous-marins. Pensez-y, ce magnifique navire peut coordonner ses actions avec le Vector UAV Quantum Systems dans les airs. Et pour finir, celui qui trône fièrement à la première place de notre spectaculaire compte à rebours des futures puissances militaires de l'Espagne, l'incroyable sous-marin S-80+. Ce n'est vraiment pas un sous-marin ordinaire, c'est un chef-d'œuvre absolu d'ingénierie furtive et sans doute l'arme la plus létale et la plus terrifiante de tout l'arsenal militaire espagnol. Mesurant plus de 80 mètres de longueur totale et pesant environ 3000 tonnes en pleine immersion, le S-80+ est le véritable prédateur silencieux des grands fonds. Ce qui le rend vraiment unique et exceptionnel, c'est son système de propulsion anaérobie révolutionnaire. Les vieux sous-marins diesel traditionnels doivent remonter en surface tous les quelques jours pour faire tourner bruyamment leur moteur et recharger leur batterie, ce qui les rend incroyablement faciles à repérer et à détruire. Mais le S-80+ utilise brillamment un système chimique
très avancée qui transforme du bioéthanol liquide en électricité entièrement sous l'eau. Cette capacité remarquable signifie qu'il peut rester totalement immergé et absolument terrifiamment silencieux pendant jusqu'à 3 semaines complètes d'affilée. Il peut s'approcher furtivement d'une flotte ennemie considérable sans émettre le moindre son détectable. Quand vient l'heure de frapper, il est lourdement armé de torpilles modernes à grand rayon d'action et peut même lancer des missiles de croisière à attaque terrestre depuis les profondeurs, détruisant des cibles situées à des centaines de kilomètres à l'intérieur des terres, avant même que l'ennemi déconcerté sache qu'un sous-marin se trouvait dans les parages. Il faut un équipage hautement qualifié et courageux de 32 marins pour faire fonctionner parfaitement cette machine complexe. Le sous-marin S-80+ représente véritablement le summum de la technologie espagnole. Et voilà, chers amis, tels sont les 10 futurs armements les plus redoutables des forces armées espagnoles. Laquelle de ces machines vous a vraiment le plus impressionné? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous voulez voir encore bien d'autres classements comme celui-ci.